Bonjour, alors c'est la petite discussion du mercredi, la petite discussion magique. Euh, je pense que la capsule de la semaine dernière est très pertinente en fait avec tout ce qui se passe cette semaine avec les inondations. On peut reparler de ce sujet-là. Qu'est-ce que ça fait quand une personne qui a passé sa vie à bâtir, euh, bâti tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une maison, pour avoir des choses dans la maison, a bâti une famille, a donc accumulé des souvenirs, à ramasser des souvenirs de ses propres parents, de ses grands-parents. Tout est dans notre nid, n'est-ce pas, dans notre maison. Et là, pouf, il arrive cette catastrophe-là et tout ce qu'on a bâti est parti. Pouf, comme ça. Exactement comme je l'exprimais. Quelqu'un, moi dans mon cas, c'est le cancer. Dans le cas de ces gens-là, c'est les inondations, mais on se retrouve à la même place. Alors, c'est quoi le sentiment finalement? Là, ici dans le fond, là, après le gros rush de l'émotion où on a besoin de se défendre, puis se dépatouiller, puis on se retrouve où? On se retrouve devant un grand néant, devant une place où on se sent impuissant, on vit de l'injustice, on vit du manque de compassion, d'empathie. Oui, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent, qui aident, mais à la fin de la journée, quand ces gens-là vont être rentrés chez eux, puis que ça va recommencer la vie, le train-train, les gens qui ont tout perdu, parce qu'il y en a beaucoup qui ont tout perdu, ils font quoi? Ils vont où? Comment ils vivent ça, cette espèce euh, d'émotion où tout d'un coup, tout ce qu'ils avaient érigé est anéanti, c'est parti dans l'eau. Pour une personne qui a cancer, ça peut être au niveau des ressources financières, j'en parle, parce que c'est une réalité. Euh, Au niveau des quelqu'un qui a une petite entreprise, qui travaille d'arrache-pied toute l'année pour maintenir le flot de son entreprise, arrive la période des impôts, pouf, se fait ramasser par le gouvernement. C'est la même chose, c'est la même place, on se retrouve à la même place de se dire, oh mon Dieu, c'est un grand trou, comment je vais faire pour passer au travers de ça? Je me sens complètement démunie, désarmée. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est quoi qu'on a dans nous pour se défendre de cette détresse émotive-là? C'est la force, c'est la résilience, c'est la foi, c'est le courage de se dire, OK, on ramasse les morceaux et on fonce dans le tas. C'est de se bâtir une nouvelle vision, de recommencer. Et c'est pas facile parce qu'on regarde autour de nous et ce qu'on voit, c'est en gros un manque d'empathie en général. L'empathie s'arrête à la fin du confort de l'autre. C'est-à-dire que, regardez Facebook, c'est un excellent exemple. Les gens vont défiler toutes les posts sur Facebook, regardez, ah, machin a dit ci, ah, un tel a dit ça, ah, ouais, blablabla. Bla, bla, bla. Puis, à la fin, on ferme le Facebook, puis on s'en va faire d'autres choses. C'est ça, c'est cette espèce de complaisance-là de la part des gens dans la société dans laquelle on est présentement, qui fait que les gens qui sont dans une situation où tout d'un coup se retrouvent démunis, sont laissés à eux-mêmes, sont laissés tout seuls. Et c'est ça qui est désarmant. Donc, je pense qu'il faudrait prendre conscience un petit peu de ça, puis d'arrêter de se désengager comme ça, si gratuitement, de toutes les choses, de toutes les situations, puis d'être vraiment à l'écoute des gens qui sont autour de nous. Alors, on parle du cancer dans ma capsule, parce que c'est une capsule sur ça, mais ce que les gens vivent présentement avec les inondations, c'est la même chose. Ce que certaines personnes que je connais qui sont en petite entreprise, qui se font ramasser, c'est la même chose. On se retrouve comme en avant d'un grand gouffre, puis oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? L'os du poulet, il est là, il se baldingue d'un bord et de l'autre, puis finalement, il se baldingue tout seul. Parce que dans le fond, on est comme un troupeau, on est cordé.
On avance, les choses se font, la machine est grosse, la machine elle nous pousse. Puis si on tombe, ben c'est pas grave, les autres vont marcher dessus. Puis il y en a plein d'autres, des petits moutons qui te ressemblent en arrière. Fait que on est un peu dans cette société-là, puis il faut vraiment faire attention parce que on peut tellement glisser dans cette façon de penser-là, dans cette espèce de désengagement social, dans cette espèce de complaisance nuisible finalement, parce que c'est vraiment de valeur. Il faut on aurait tellement le pouvoir de suivre les grands adages, de se dire ensemble, on peut se soutenir, on peut s'entraider, on peut contribuer. C'est ça, c'est là qu'il faut qu'on se retrouve, tout le monde, il faut qu'on fasse l'effort de se lever, de se contribuer, et chacun peut contribuer d'une façon différente, mais c'est de contribuer, d'écouter, de dire, ah, regarde, moi je peux faire ça, ça je peux pas, mais ça je peux le faire. Mais allez, c'est de le faire, puis d'arrêter de faire défiler les posts comme sur Facebook, puis de fermer ça, puis s'en aller faire d'autres choses. Non, non, parce qu'en arrière de ça, il y a une personne ou des personnes qui sont dans le besoin au niveau émotif, au niveau mental, au niveau ressources matérielles, à tous les niveaux. Il faut se tenir la main, c'est une nécessité, on doit reconnecter avec cette partie-là de notre humanité qui est excessivement facile à oublier puis à mettre dans le fond du tiroir. Fait que moi, je pense que cette semaine, ce serait la réflexion. Où est-ce qu'on peut se retrouver dans notre humanité par rapport à l'autre, par rapport à ce qu'il vit? Comment est-ce qu'on peut contribuer? Ça, c'est vraiment important. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye.